crois que j'ai dit bonjour à tout le monde. Oui. C'est rare qu'avec Johanna, nous soyons là le week-end juste avant Noël, parce qu'en général, on passe une semaine chez ses parents dans le sud-ouest de la France. On remonte après Noël, on fait une escale à La Rochelle et on repart dans le nord de la Bretagne pour aller voir ma famille. Alors là, on commence à... C'est moi qui dois commencer à vieillir, je sais pas. J'ai dit à ma grande sœur, bon, le réveillon, on va venir le passer fin novembre, comme ça on fera moins de route. Alors du coup, on est là, et on est content d'être là. Ce qui fait que je prêche jamais, normalement, le samedi, enfin le week-end, le dimanche, juste avant Noël. Et bon, c'est le cas aujourd'hui. Vous avez déjà fait votre fête de Noël, comme a été, on l'a fait aussi dimanche dernier. Mais je voulais rester sur la thématique de Noël, en faisant un petit peu un survol des différents passages là, qui nous relatent la naissance de Jésus. Et je ne sais pas si vous connaissez des gens, je crois que tout le monde en connaît des gens comme ça, qui ne supportent pas cette période de Noël, qui n'aiment pas cette période de Noël. J'en ai plusieurs dans ma famille, j'avais encore un ami là au téléphone qui me disait « Ah, moi je déteste cette période ». Alors qu'en fait, c'est censé être une période de joie. Au départ, tous les textes que l'on va lire là, c'est joie, joie dans le ciel, paix sur la terre, parmi les hommes qui l'agréent. Et pourtant, on voit beaucoup autour de nous que ce n'est pas du tout la joie. Parce qu'en fait, simplement, eh bien, il passe à côté de l'essentiel, il passe à côté du message, il passe à côté du cadeau. La semaine dernière, à la fête de Noël, les enfants ont fait un sketch où il y avait un cadeau, un paquet cadeau, et il y avait écrit « de la part de Dieu ». Alors il y avait tu étais là Isabelle, il y avait les enfants de l'église qui passaient devant le cadeau, ils disaient « un cadeau de la part de Dieu ». N'importe quoi. Alors, et chacun y allait de sa petite réflexion, et un autre qui passait, puis qui dit « un cadeau de la part de Dieu ». Ah ben non, moi j'ai déjà ma religion. Voilà, et en fait il y a beaucoup de gens qui se privent du véritable sens de Noël, du véritable cadeau de Noël. Et oui, avant de parler de Noël, je voulais vous parler de mon beau-frère, que j'ai vu en Bretagne fin novembre, qui est marin-pêcheur. Et il est complètement athée, hein. On avait déjà eu une conversation assez passionnée à table avec lui il y a très longtemps. Et il était athée. Je disais, mais quand même, vous êtes frappé par la mort, parce qu'il a beaucoup de collègues qui meurent, hein, des marins-pêcheurs, des accidents, il y en a beaucoup là-bas. Et je lui dis, mais quand même, t'es tellement sûr de toi que si un jour tu tombes à l'eau, tu vas périr comme ça sans... Et là, il m'avait dit à l'époque, hein, tu te rappelleras, Yona, il avait dit non. C'était après une longue conversation quand même, hein, où on s'en était pris plein les dents. Et il a dit non, quand même, si je vois que je suis en train de mourir, je prierai quand même. Il avait dit ça. Je me suis dit là, comme quoi, il n'est pas si sûr que ça de son athéisme. Hein. Il y a beaucoup de façades d'athéisme, de colère de façade, et c'est ce qu'on va voir d'ailleurs ce matin là. Mais là, quand on y était fin novembre, mon beau-frère me disait, moi je suis marin-pêcheur, et alors ça fait des années et des années et des années que j'attends de voir, moi, ce Jésus marchant sur l'eau. Mais il dit, mais je ne l'ai jamais vu. Alors il était un petit peu taquin comme cela pendant tout le séjour. Alors bon, c'est de bonne guerre, hein, on l'aime quand même. Et puis à un moment à table, il me disait, mais ils sont bizarres quand même ces chrétiens, hein, avec leur Jésus sur la croix là. Hein, ils sont là, Jésus sur la croix par-ci, Jésus crucifié par-là. Puis à force qu'il me taquine comme ça sur la personne de Jésus, au bout d'un moment je lui dis, mais quand même, je lui dis, tu connais beaucoup de choses sur Jésus toi. Hein. Et je lui dis, il y a une chose qui est sûre, c'est que tu ne pourras pas dire que tu ne savais pas. Parce que tu sais qu'il a marché sur l'eau, tu sais qu'il est mort sur une croix, et tu ne te poses même pas la question de savoir pourquoi. Et je pensais, en lui disant ça, je pensais à ce verset de Romains 1 au verset 21, Romains chapitre 1 au verset 21, qui dit « Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, hein, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. » Et c'est vrai que ce verset de Romains, il nous dit que l'homme sait en fait que Dieu existe. Et ce verset, il nous parle, parce qu'avant il dit la puissance de Dieu est manifeste dans toute sa création, et c'est vrai que quand on considère la nature, la beauté, hein, d'un bois,
de la mer, des éléments, le cycle aussi des nuits, des journées, ce cycle de 24 heures, la lune et le soleil, tout ça, tout ce qui tourne les uns autour des autres, l'univers, les galaxies. Et on dit, mais c'est tellement magnifique, tellement précis, que forcément il y a derrière un architecte. Hein, on ne peut pas... je donnais cet exemple d'une montre très perfectionnée, on ne peut pas dire qu'elle est venue là par le biais du hasard. C'est tellement précis, c'est tellement... Et en fait, ce verset, ce passage en Romains, il dit que l'homme sait au fond de lui. Il le sait. Ils sont donc inexcusables puisque ayant connu Dieu, mais ils ont décidé, en tout cas pour l'instant, quand on ne croit pas, de le refuser. Ils ont peur. Voilà. Mais il est jamais... la peur, on va en parler justement tout à l'heure. Mais en tout cas, il n'est jamais trop tard pour bien faire, et Dieu est patient. Hein, comme on disait, il y a des gens qui trouvent la foi, ils sont tout jeunes, il y en a d'autres, ça va être à 20 ans. Moi, c'était à 30 ans. À l'église d'Étré, il y a une dame, c'était à plus de 80 ans, Mireille, qui s'est tournée vers le Seigneur. Et voilà. Et oui, Jésus marchait sur l'eau, pourquoi? Parce qu'il était Dieu. Qui peut faire ce genre de miracle, hein? Et comme tu disais dans ta prière, Denise, l'homme veut voir pour croire. Mais Dieu s'est manifesté il y a 2000 ans. Jésus est venu, il était Dieu, manifesté en chair. C'est pour ça qu'il a pu faire ces miracles. Et il n'a pas fait que ce miracle-là de marcher sur l'eau. Il a guéri les aveugles, il a rendu l'ouïe aux sourds, il a guéri les paralytiques. Et il a fait plein de miracles comme cela. Il y a des témoins oculaires qui ont attesté ces choses, qui les ont consignées. Mais on ne veut pas le croire. Il y a une fin de non-recevoir. Alors, ce qui fait qu'on ne laisse pas beaucoup de chance à Dieu, en fait, parce qu'il s'est montré, il est venu, il a fait des miracles, mais on ne veut toujours pas croire en lui. Et oui, Jésus crucifié, parce qu'il nous aime tellement, Dieu nous aime tellement, c'est tellement bon de se savoir aimer. Hein. La vie est difficile ici-bas, hein. Même les rapports dans les familles peuvent être tellement compliqués, les rapports même parents-enfants, on entend tellement parler de scandales, de familles déchirées, de vies d'enfants brisées à cause du comportement de leurs parents. Et de savoir qu'en fait on a un père qui nous aime, et qui nous aime d'un amour parfait. Et en fait il nous aime tellement qu'il l'a prouvé en venant sur la terre et en venant mourir. Il a été effectivement crucifié sur une croix, c'était le but de sa venue sur la terre. Il a été crucifié sur une croix pour payer à notre place le châtiment que méritaient nos mensonges, nos calomnies, nos médisances, notre colère contre Dieu, nos adultères, notre grossièreté, nos meurtres. Hein. Jésus dit que souvent on essaie de se déculpabiliser en disant « j'ai pas tué, j'ai pas volé ». Et Jésus disait « mais à partir du moment où tu insultes une personne, où tu as déjà de la haine contre la personne, tu es déjà un meurtrier dans ton cœur ». La seule différence, c'est que toi, tu n'es pas passé à l'acte. Mais il y en a qui sont passés à l'acte. Et Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Et en fait, il donne, c'est le message de la Bible, hein, c'est ce message qui est prêché depuis 2000 ans. Hein. C'est pas, et qui était même prêché avant les 2000 ans. C'est-à-dire que nous, on croit à un Jésus qui est venu, hein, on regarde en arrière, ce Jésus qui est venu il y a 2000 ans, mais tous ceux qui étaient là avant l'arrivée de Jésus croyaient aussi et étaient sauvés en croyant en Dieu et en espérance du Messie, non pas qui est venu, mais qui allait venir. Et qui allait porter nos péchés en son corps sur le bois. Et à tous ceux qui croient, simplement qui croient, qui se repentent du mal qu'ils ont fait et qui croient, eh bien, Jésus donne la vie éternelle. Et ça, je trouve ça merveilleux parce que ça n'appartient pas à une religion. Hein, et ça évite toutes les dérives sectaires. Parce qu'il donne la vie éternelle, ce sauveur, ce Messie, à ceux qui croient en lui. C'est le salut qui s'obtient par la foi. Et donc, à tous ceux qui se repentent et qui croient, ils ont pour ligne de mire non plus la mort, mais la vie éternelle. Dans ce qu'on appelle communément eh la félicité, le paradis. Alors c'est difficile pour nous de s'imaginer. En fait, ce que je vous propose, c'est que tout ce que vous pouvez imaginer de mieux, de plus merveilleux, multipliez-le par 2. Pas terrible 2, hein. Alors, multipliez-le par 10. Non. Multipliez-le par 100. Non, même pas. Multipliez-le par l'infini. Et vous commencerez seulement à comprendre qu'est-ce que ce sera l'éternité dans la présence de Dieu. Et oui, la vraie réjouissance de Noël, elle est liée à notre réponse
à la venue de ce Sauveur. Oui, j'accepte ce cadeau que tu me fais, Dieu, ou bien non, je ne veux pas en entendre parler. Et on voit dans les quelques textes que l'on va lire, là, on voit, on va dire, les réponses intemporelles qui sont données à la venue de Jésus. C'est des réponses qui ont traversé les âges, en fait. Et la première, eh bien, c'est l'indifférence. Et je vous invite à prendre un petit texte là dans Luc 2. C'est ce fameux passage avec l'hôtellerie, l'aubergiste de Bethléem, Luc au chapitre 2. Et c'est les versets 1 à 7. Luc au chapitre 2 et versets 1 à 7. Voilà, alors en ce temps-là, nous lisons Luc chapitre 2 versets 1 à 7, en ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. C'est les autorités romaines en fait qui voulaient recenser leurs gens. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps de Marie, où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né, et elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, c'est-à-dire une crèche, c'est une mangeoire en fait pour les animaux, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Effectivement, il y avait tellement de monde qui venait là à Bethléem que toutes les auberges, les hôtelleries étaient complètes. Et donc elles se sont retrouvées Marie s'est retrouvée à accoucher dans une étable. Et on voit au travers un des concepts intemporels, une des réponses intemporelles, c'est cet aubergiste. Marie et Joseph, ils souhaitaient simplement avoir un lieu où Marie pouvait accoucher et mettre au monde ce bébé. Et en fait, l'aubergiste, il n'a pas été, autant que l'on puisse comprendre, il n'a pas été hostile envers eux. Il ne les a pas haïs, mais simplement, il était débordé, il était trop occupé. Son business, là, pour le coup, était florissant, et il n'a pas eu la possibilité, il n'a pas eu le temps de s'occuper et d'accueillir ce bébé. Alors, peut-être qu'il gagnait là beaucoup d'argent. Alors, j'essaie de transposer ça à notre époque aujourd'hui. On est dans une époque aussi de commerce, de business. On parle aujourd'hui un peu historiquement, il y a eu le communisme. Alors on s'est dit que le capitalisme allait être la réponse au communisme. Et puis là, on arrive un petit peu aux fruits amers d'un capitalisme débridé, où on presse les citoyens. On presse les citoyens pour qu'il y ait du rendement, de la croissance. Et puis on est dans une époque où les gens qui nous entourent, ils sont complètement rincés, essorés. Et quand on les a bien rincés et essorés, on les jette. Donc c'est l'époque des burn-out et des dépressions. Et comment pourrait-il en être autrement quand la seule logique, c'est l'amour de l'argent ? Et donc, cet aubergiste-là, il était accaparé par son business, par le fait de gagner de l'argent. Quand il avait un petit peu de temps libre, j'imagine qu'il devait penser à ses loisirs pour lui, pour sa famille. Et finalement, entre son travail et ses loisirs, il n'y avait pas de place pour le Seigneur, il n'y avait pas de place pour Jésus. Et c'est la même chose aujourd'hui, en fait. C'est vrai que les loisirs aussi prennent une place prépondérante dans notre société. Il faut jouir à tout prix de la vie, il faut consommer, les deux vont ensemble en fait, finalement, les loisirs et puis le consumérisme et la croissance. Et donc il n'y a pas de place pour Jésus. Et c'est la même chose aujourd'hui, c'est la réponse que des millions de personnes donnent aujourd'hui. Comme l'aubergiste de Bethléem, ils n'ont pas la moindre place dans leur vie, dans leur cœur, pour penser à Dieu, pour penser à l'éternité et pour penser à Jésus-Christ.
Alors la réponse là, c'est pas l'athéisme, c'est pas du rejet ou de la défiance, mais c'est juste avoir l'impression, finalement on est tellement pris dans un tourbillon qu'on a l'impression que notre vie va à peu près bien, sans avoir besoin de Dieu, sans avoir besoin de Christ. Et ça finalement, ça revient à de l'indifférence. Et ça avait été prophétisé hein, par Ésaïe, le prophète. Je vous lis un passage que vous connaissez bien. C'est ma faute. Regardez ce passage qui parlait de Jésus et du sort qui allait lui être réservé. Il est écrit qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, écoutez bien, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ça nous parle de la croix. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Ici, on a là, je veux dire, l'essence même de Noël, ce Jésus qui vient sur la terre et qui est dédaigné, dont on ne fait aucun cas, et pourtant il est frappé pour nos péchés, et le châtiment qui nous donne la paix, la joie véritable de savoir que Dieu nous aime, de savoir que nos péchés, toute notre culpabilité est ôtée, parce qu'il a tout payé pour nous, et il nous donne la vie éternelle. C'est ça la vraie joie de Noël. Et puis, ça c'était la première chose, hein, donc l'indifférence. Et la deuxième chose, c'est l'hostilité. Et on le voit là avec Hérode. Prenez avec moi Matthieu. Donc c'est avant Luc, Matthieu au chapitre 2. Versets 16 à 18. Alors Hérode ici régnait sur la Judée. Matthieu 2, oui. Matthieu 2, versets 16 à 18. Et puis alors là, bon, je vous donne le contexte, Hérode, le roi Hérode, a la visite de mages. Il y a des mages qui étaient venus pour s'enquérir, parce qu'ils ont dit, ah, on va en parler après, mais le Messie, le roi des Juifs, vient de naître. Et alors là, Hérode, il est inquiet, il dit, quoi? Un roi des Juifs qui vient de naître? Mais c'est moi là le roi, c'est moi qui dirige ici. Et donc il est très en colère, il va s'enquérir auprès des anciens, des connaisseurs de la loi, où est-ce que le Christ, le Messie, devait naître? Et ils lui disent, à Bethléem, ils citent Michée 5.1, et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira celui qui doit régner, qui doit paître sur Israël. Alors là, il est très inquiet. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, on va le lire en Matthieu chapitre 2, versets 16 à 18, quelque chose de terrible. Alors Hérode, voyant que les mages ne reviennent pas voir Hérode, hein, parce qu'ils ont été avertis qu'il avait des mauvais desseins envers Marie, Joseph et Jésus. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète, et oui, tout ça, ça avait été annoncé des siècles auparavant. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. On voit cette haine contre Dieu, cette haine, cette hostilité farouche de Hérode contre le Messie, contre Dieu. Et puis cette réponse hostile, cette haine contre Dieu, elle a grandi jusqu'à aujourd'hui. Et elle a grandi déjà tout le temps de la vie de Jésus, parce que là c'était le moment de sa naissance, mais on sait qu'à 30 ans il a commencé à manifester son ministère public, et 3 ans après, à 33 ans,
il y a une foule qui s'est présentée devant Ponce Pilate, le gouverneur romain de l'époque, et qui lui ne voulait pas mettre à mort Jésus. Alors il a proposé un brigand, un séditieux Barabbas, et puis Jésus à côté. Il y avait la tradition qu'on relâche un des prisonniers. Et donc il a demandé à la foule, lequel voulez-vous que je vous relâche? Jésus, donc le juste, celui qui n'a jamais fait de mal, celui qui n'a fait que bénir, guérir, apporter du bien, ou Barabbas, hein, le meurtrier, le brigand. Et la foule s'est écriée avec une haine féroce, mais incroyable, extraordinaire. Ils ont dit, relâche-nous Barabbas, et Jésus-Christ de Nazareth, qu'est-ce que je vais en faire? Crucifie-le, crucifie-le, mais avec une haine qui nous dépasse. Ils ont même dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'est-à-dire qu'ils étaient prêts à investir dans leur responsabilité, leur propre descendance. Comment une telle haine contre Dieu a pu se manifester à ce point-là? Et en fin de compte, c'est toujours pareil aujourd'hui. C'est toujours pareil aujourd'hui. Je veux dire, mon beau-frère est gentil, on s'entend très bien. Mais derrière cette moquerie, bien parfois, dans d'autres pays, eh bien, les chrétiens ils sont de manière systématique jetés dans des camps de concentration, en fonction des pays, en fonction des idéologies, en fonction des religions. Ils sont mis à mort, ils sont persécutés. Je veux dire, on a des nouvelles de l'association humanitaire Portes Ouvertes pour dire à quel point les chrétiens sont pourchassés et meurtris sur cette terre. Il y a eu un magazine, il y a eu un article dans le journal Le Monde, il y a quelques mois, alors qu'il y a eu un attentat dans une église. C'était au Sri Lanka. C'était au Sri Lanka. Hein. Il y a eu un attentat dans une église, et en fait, le magazine Le Monde lui-même a titré sur la progression de la persécution des chrétiens. Et en fait, bon, ils ont des chiffres, et depuis là, depuis à peu près une dizaine d'années, une quinzaine d'années, sur le graphique, ça fait une courbe, mais comme ça. Et ça, Jésus l'avait dit dans Matthieu 24, hein, ce serait un des signes qui caractériserait sa venue proche. C'est quand on les livrerait, quand ils seraient mis à mort. Et il y a toujours cela aujourd'hui. Le monde, dans bien des endroits, s'oppose au Fils unique de Dieu. Alors, c'est vrai que, à la limite, un petit Jésus qu'on sort dans la crèche une fois par an, ça ne dérange pas. Dans beaucoup de familles, hein, il y a même des familles qui ne sont pas chrétiennes du tout, quoi, mais ils ont quand même leur crèche avec le petit Jésus dans la crèche. Ça, à la limite, ça ne dérange pas. Une vieille tradition lointaine, c'est sympa, il y a une petite ambiance chaleureuse, on sort le petit Jésus une fois par an dans la crèche, mais en fait, ça n'interfère pas dans notre vie de tous les jours. On continue à mener notre vie, on ne se repent pas, et on continue à vivre sans Dieu. Ça, une tradition, ça ne nous dérange pas. Mais le prophète, c'était Ésaïe ou Jérémie, ça va me revenir. Ésaïe. Le prophète, peut-être Ésaïe a vérifié, disait, non, je crois que c'est Jérémie qui dit que les coutumes et les traditions des hommes ne sont que vanité. Et Ésaïe, par contre, disait, ce peuple s'approche de moi de la bouche et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore. Et oui, alors voilà, une petite tradition, pourquoi pas, mais un Jésus vivant, pas un petit bébé là qui est resté dans la crèche, ou un Jésus qui est mort, avec une croix, où on voit toujours un Jésus crucifié, mais non, une croix vide parce qu'un Jésus ressuscité, toujours vivant aujourd'hui, hein, parce qu'il veut régner sur nos cœurs, sur nos vies, il veut conduire nos pas, il veut nous donner cette joie, cette paix véritable. Et bien là ça change tout. Un Jésus qui veut régner sur nous, qui veut être, comme tu disais tout à l'heure, pas simplement notre Sauveur, mais aussi notre Seigneur, parce que lui seul sait ce qui est bon pour nous. Ça, on n'en veut pas. On ne veut pas, parce qu'on veut être autonome, on veut être maître et maîtresse de nos vies. Et puis, je disais aussi que l'hostilité procède bien souvent de la colère. Alors, au moment où j'étais en train de préparer ce message, Johanna était sur Internet en train de lire des poèmes sur Noël. Et puis, elle m'a lu ce poème, je dis, mais c'est magnifique ce poème, qui parle justement de la colère envers Dieu, et de la colère justement sur le thème de Noël. Et donc, l'auteur écrit avec colère. Il dit, qu'as-tu changé Noël pour que la fête soit belle? Qu'as-tu changé Jésus
pour qu'on chante ta venue? Comment veux-tu qu'on fête sur cette terre de misère? Comment veux-tu qu'on chante les pieds dans la galère? Des enfants que l'on tue, j'ai cru en voir encore, et des parents qui pleurent, même si Hérode est mort. Des peuples qu'on opprime, des traitements inhumains, ça recommence toujours avec d'autres Romains. Des familles, des Joseph qui paniquent totalement, des jeunes Maries enceintes, j'en vois encore tellement. Et des bergers trop pauvres, des problèmes de logement, et des gens sur la paille, ça se passe maintenant. Je vais aller moi-même dénoncer ce désordre. Noël n'a rien changé, et j'ai envie de mordre. La terre tourne si mal, j'en ai mal à la tête. On devrait interdire de vouloir faire la fête. Je me suis mis en route, mon sac plein de colère, pour dire 2 mots aux mages et leur étoile polaire. Pour passer un savon au berger tout sourire et dire à ce bébé qu'il n'y a pas de quoi rire. J'ai mis un peu de temps pour arriver là-bas. Et moi qui pensais prendre un bébé dans mes bras, c'est un grand charpentier qui est venu m'ouvrir. Ses mains étaient percées, il avait dû souffrir. À chaque fois ça m'émeut. Hein. Ses mains étaient percées, il avait dû souffrir. Il m'a pris dans ses bras pour pleurer avec moi sur un monde assez dur pour fabriquer des croix. J'aurais dû vite m'enfuir et ne rien écouter, mais je suis resté là, étonné, dérouté. La suite parlait d'un père qui m'aimait à mourir. C'est moi, plus que le monde, qu'il voulait conquérir. Et là, au fond de moi, comme au premier Noël, une lumière a brillé. Mon Dieu, comme elle est belle. Qu'as-tu changé Noël pour que la fête soit belle? Qu'as-tu changé Jésus pour qu'on chante ta venue? Le monde est bien souffrant et il me fait pleurer, mais je me sens aimé. Alors je vais chanter. Et la troisième réponse intemporelle, on a vu l'indifférence, on a vu l'hostilité, et la troisième réponse intemporelle, c'est la peur. C'est un texte que l'on a vu tout à l'heure. C'est la troisième réponse, et après on terminera avec la dernière réponse. Et c'est dans Luc, il a été lu tout à l'heure, c'est les versets que tu as lus, Didier. Luc au chapitre 2. Versets 8 à 11. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Vous lisez ça, ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et on voit ici une troisième réaction, une troisième réponse intemporelle que l'on peut donner à Noël, eh bien c'est la peur. Et on le voit ici parce que leur première réaction, c'est d'être saisis d'une grande frayeur. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ne viennent pas à Jésus, ne viennent pas à ce Messie, à ce Sauveur, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Eh bien, ils ont peur des religions. Alors ça va peut-être vous surprendre, mais je vous dirais qu'ils ont bien raison. Ils ont bien raison d'avoir peur des religions. On a peur des religions ou on a peur des sectes. Et on a bien raison d'avoir peur des religions et d'avoir peur des sectes. On a peur des intégrismes, on a peur du radicalisme, et ils ont bien raison. Ils ont peur à cause des excès historiques des religions. Ils ont peur à cause des abus de pouvoir qui ont caractérisé les religions au travers des siècles et qui font froid dans le dos aujourd'hui encore. Et ce qui est fou et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Jésus, et c'est peut-être surprenant d'entendre ça, mais Jésus était contre les religions. Jésus était contre les religions. Si vous lisiez Matthieu 23, il fait un réquisitoire sans appel contre l'hypocrisie, contre les chefs religieux, et on peut l'appliquer à tous les chefs religieux de toutes les religions.
fait un réquisitoire, il leur dit pharisiens hypocrites, parce que vous mettez sur les hommes et les femmes des fardeaux pesants que vous-même vous ne portez pas. Et Jésus va dire que la religion, la véritable religion, la religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père, eh bien c'est de visiter les veuves et les orphelins dans leurs afflictions, c'est de s'aimer, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ce n'est pas un ensemble de rites ou de préceptes auxquels on ne comprend souvent pas grand-chose. Non, c'est une vie et une adoration véritable, en esprit et en vérité. Et ça peut peut-être nous surprendre, mais la réponse est dans la suite. Hein. Regardez bien, ils ont peur, mais qu'est-ce qu'il est écrit? Verset 11. Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Alors c'est quoi cette bonne nouvelle? C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il nous est né voilà. Mais est-ce qu'il y a écrit « il nous est né le catholicisme » non. Et est-ce qu'il est écrit « il nous est né le protestantisme » non. Est-ce qu'il est écrit « il nous est né l'islam » Est-ce qu'il est écrit « il nous est né le judaïsme » hein. Non. Il est écrit, la bonne nouvelle, c'est qu'il nous est né un sauveur. Un sauveur, c'est ça la bonne nouvelle. C'est pas une religion. Et en fait ici, et c'est ce que tout homme de Dieu, tout responsable devrait faire, c'est ne pas dire, excusez-moi, est-ce qu'il est écrit, il vous est né, c'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né une église baptiste. Il y a écrit ça? Ah non, il n'y a pas écrit ça non plus. Hein. Il y a écrit, il vous est né un sauveur. Et en fin de compte, pourquoi on est ici, nous, ce matin? Est-ce qu'on est parce qu'on est dans une religion? Non. Pas du tout. En fait, on est ici dans une association, finalement. Une association qui aime, qui a une passion pour ce Jésus, avec lequel chacun, vous êtes amené à avoir une relation personnelle. Et nous, en fait, en tant que prédicateurs de l'évangile, de la parole de Dieu, on est juste là pour vous montrer Jésus. On vous dit, c'est pas par nous, hein, c'est pas par moi, c'est pas par le local ici, c'est par Jésus. Alors, chacun, on développe une passion pour le Seigneur, et finalement, on se réunit ici pour partager au sujet de cette passion, pour s'encourager les uns les autres. Et voilà, mais il n'y a rien d'obligatoire, et ce n'est pas le fait de venir à l'église qui nous sauve, ou de prendre des rites ou des préceptes, non. Ce qui nous sauve, c'est le sacrifice de Jésus sur la croix, et c'est le fait que nous avons accepté par la foi ce cadeau. J'ai trouvé ça vraiment super, j'espère que je ne suis pas trop long. Il y a un an, alors c'est pas ça que j'ai trouvé super, mais on a enterré la grand-mère de Johanna. Et la grand-mère de Johanna, en fait, donc c'est une famille hollandaise, vivait aux Pays-Bas. Et si on étudie un peu l'histoire, alors on parle facilement à l'école des guerres de religion qu'il y a eu ici. Mais quand même, quand Gutenberg a inventé l'imprimerie en 1400, 15e siècle, où il a inventé ou développé l'imprimerie, il s'est dit, bon je simplifie, mais quel livre je pourrais imprimer qui serait rentable pour mon invention? Alors il s'est dit, je vais imprimer et diffuser la Bible, la parole de Dieu, à bas coût. Et donc les gens ont commencé à lire la parole de Dieu, les gens qui étaient lettrés, qui étaient instruits, ont commencé à lire la parole de Dieu, et ils se sont rendus compte que l'Église s'était écartée des enseignements de Jésus, parce qu'ils avaient institué les ordonnances, c'était les indulgences, pardon, les indulgences de l'Église. Donc on disait qu'il fallait donner de l'argent à l'Église pour obtenir le pardon de nos péchés. Et donc, c'était une époque où il y avait beaucoup de peste, où l'espérance de vie était très courte, les gens étaient terrorisés par la mort. Et ils voulaient tellement être pardonnés de leurs péchés qu'ils donnaient de l'argent à l'Église pour pouvoir être pardonnés. Et ils ont lancé comme ça des campagnes d'indulgence dans toute l'Europe, et les gens étaient tellement terrorisés qu'ils ont donné de l'argent, et l'Église s'est enrichie. On dit qu'aujourd'hui, le Vatican, c'est un des États les plus riches du monde. Et les gens, en redécouvrant la Bible, eh bien, ils ont dit, mais non, mais le salut est gratuit, il n'y a pas d'argent à donner, Jésus a tout payé. Il est écrit, Romains 3, 23 et Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Et l'autre passage dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption
qui est en Jésus-Christ. Alors, eh bien, les prêtres, les moines ont commencé à se lever et dire il faut revenir à l'enseignement de Jésus. Et ils pensaient que, eh bien, en revenant à l'essence même de leur foi, qui était la parole de Dieu révélée, eh bien, que l'Église allait revenir. Mais malheureusement, comme la religion là était liée aussi à l'exercice du pouvoir, hein, et l'Église régnait avec son bras séculier qui était l'État, eh bien, on les a appelés les protestants, parce qu'ils protestaient contre l'ordre établi, et en fait, ils ont été persécutés, mais violemment, et on parle souvent à l'école, hein, parce qu'on veut ménager la chèvre et le chou, et on parle des guerres de religion, mais en réalité, les protestants ont été, mais aussi de manière quasiment systématique, massacrés. C'est terrible quand on parle de la période du désert dans les Cévennes, où ils se réunissaient en cachette, dans des grottes, dans des forêts, et les pasteurs qui restaient, quand il en restait encore en vie, sinon c'était des prédicants, on va dire des laïcs, qui prêchaient, quand ils étaient surpris, quand ils étaient attrapés, les pasteurs étaient amenés à l'échafaud, et il y avait aussi le supplice de la croix, de la roue, hein, où ils attachaient les pasteurs et les prédicants, ils leur brisaient les membres, jusqu'à ce qu'ils abjurent, et ils mettaient les femmes, ils séparaient les femmes de leurs enfants, hein, il y a la fameuse tour de Constance à Aigues-Mortes, où les femmes étaient mises dans cette prison avec la fameuse Marie Durand, et les enfants étaient mis dans des couvents catholiques pour être lavés de l'hérésie. Et donc on parle volontiers et vous allez voir où je veux en venir, on parle volontiers de guerre des religions, mais en fait il y a eu une vraie persécution des protestants, à tel point qu'ils ont fui le royaume de France. Et quand ils étaient attrapés, d'ailleurs, ils étaient mis sur les galères. D'où vient l'expression « Ah, la galère !» Ils étaient mis sur les galères du roi Soleil. Et ils ont fui dans les pays du refuge, la Suisse, l'Allemagne, les Pays-Bas. Quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai été visiter les Pays-Bas, ayant une épouse hollandaise, de voir qu'aux Pays-Bas, il y avait des églises catholiques clandestines. Ils étaient obligés de se cacher. Parce que les protestants là-bas, c'était eux qui avaient le règne, le pouvoir, et c'est les catholiques qui étaient les pauvres, et c'était des riches familles protestantes. Je me dis, mais c'est pas possible, mais ça s'arrachait les cheveux. Ils ont reproduit, alors pas de la même manière, pas aussi violemment, mais la même chose. Et ce qui était terrible, c'est que la grand-mère de Johanna, donc j'ai fait une digression, mais ça va dans le même sens, que l'on a enterré il y a 1 an, elle a vécu ça aux Pays-Bas. Et en fin de compte, elle ne voulait surtout pas, quand il y a certains de ses enfants, dont le père de Johanna, qui s'est converti à Jésus, donc forcément on le catalogue du coup protestant ou évangélique, et elle disait non, non, surtout pas, parce qu'elle avait vécu ça aux Pays-Bas, et elle pensait que c'était comme une trahison de son enfant qui était passé du catholicisme au protestantisme. Et donc ils ont émigré dans le sud-ouest de la France, du côté de Pau, et c'est là où je voulais en venir. Et à un moment donné, elle a eu un problème avec un prêtre. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Et du coup, elle a dit, moi, les religions, j'en ai ras-le-bol. Je balance tout, et maintenant, j'ai ma foi avec mon Seigneur. Et elle avait cette relation avec Dieu, elle avait son petit calendrier de la bonne semence, elle lisait la parole de Dieu, et puis elle avait vraiment les fruits de l'esprit. Et voilà, tout ça pour vous dire que les gens ont peur des religions, et ils ont bien raison, et ce qu'il faut, c'est quitter ces systèmes et se tourner vers une relation vivante avec le Seigneur. Et enfin, je vais raccourcir maintenant, et je vais passer à mon dernier point. On a vu comme réponse intemporelle l'indifférence, on a vu l'hostilité, on a vu la peur, et on voit maintenant la bonne réponse finalement à donner, et c'est l'adoration. On va prendre Matthieu et on termine avec ça. Matthieu au chapitre 2. Matthieu au chapitre 2, versets 1 et 2. Tu vas t'asseoir? Non, c'est bon. Reste pas debout. Matthieu chapitre 2. Ah, je suis bien là.
Vous y êtes? Matthieu chapitre 2, versets 1 et 2, et on termine voilà, avec cette pensée. Jésus étant né, alors comme je vous disais, on survole un petit peu tous les passages là, sur la naissance de Jésus. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Et voilà, on voit une réponse là, tellement différente des précédentes. Et cette réponse-là, ce n'est pas la majorité. Hein. Sinon, à la fête de Noël de la semaine dernière, si cette réponse-là était la majorité, il y aurait eu plein de monde. Malheureusement, cette réponse-là, elle n'est pas majoritaire, en tout cas dans notre pays et à notre époque. Et cette réponse, eh bien, c'est celle des mages. En fait, ces hommes-là, on pourrait dire, de manière encore une fois intemporelle, que c'était des gens qui cherchaient Dieu. Ils cherchaient Dieu. Et Jésus a dit, celui qui me cherche, me trouve. Ils cherchaient le Messie. Ils cherchaient la vérité. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc en fin de compte, ils étaient à leur époque et ils cherchaient la vérité. Et nous, on est tous en quête hein, de vérité. Ils avaient faim et soif de justice hein, dans ce monde qui n'allait pas non plus à cette époque, hein, quand on voit le massacre qu'a perpétré Hérode envers les enfants. Il y avait beaucoup de violence politique, etc. Et ils avaient faim et soif de Jésus. Et au travers de cette étoile, hein, verset 2, au roi des, et dire où est le roi des Juifs qui vient des naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ils ont suivi cette étoile qui était là, placée là par Dieu. Hein. Dieu règne sur les astres, sur tout l'univers. Et au travers de cette étoile, on voit qu'ils étaient, on pourrait dire simplement attentifs aux signes qui leur indiquaient le Messie, qui leur indiquaient le Sauveur du monde, qui leur indiquaient Jésus-Christ de Nazareth. Et donc ils étudiaient, ils scrutaient, ils sondaient leur époque. Et à notre époque, j'aimerais vous rappeler, vous dire que les signes qui nous indiquent Jésus sont nombreux autour de nous. Déjà, il y a le fait que la Bible est le best-seller hein, de toute l'histoire de l'édition. Hein. C'est un livre qui a été, de mémoire, édité à 6 milliards d'exemplaires. Loin, très très loin. Entre 1 million et 1 milliard, on a du mal à s'imaginer la différence. Le deuxième livre le plus vendu de toute l'histoire de l'édition, c'est le petit livre rouge de Mao. C'était 900 millions d'exemplaires. Forcément, parce que chaque citoyen chinois était obligé de le lire. Donc déjà, rien qu'avec les Chinois, ça faisait beaucoup d'exemplaires écoulés. Mais là, on est à 6 milliards d'exemplaires vendus de la Bible. C'est le livre le plus lu, le plus traduit hein, dans le plus de langues et de dialectes sur toute la surface de la Terre. Et ça c'est un signe. Un autre signe qui nous pointe Jésus, c'est, je dirais, c'est le péril écologique, le désastre écologique que l'on est en train de vivre. Parce que quand on lit les 7 trompettes de l'Apocalypse et les 7 coupes de l'Apocalypse, on voit que ce sont quasiment que des signes sur le péril écologique. Un tiers des animaux de la mer seront détruits, un tiers des surfaces de la terre seront brûlées, et puis ça va aller tout cela en s'accentuant. Les sources d'eau, les fleuves, les rivières seront complètement toxiques et polluées, etc. Le péril écologique, ce sont des signes de notre époque qui nous tournent vers Jésus. Pourquoi? Parce qu'en plus, ces choses-là ont été annoncées il y a 2000 ans. C'est écrit très littéralement, on a fait des messages là-dessus, vous vous souviendrez. Mais je dirais que les signes qui vous poussent vers le Messie, ce sont les personnes que le Seigneur a mis autour de vous, autour de chacun, enfin je veux dire tous les gens que vous côtoyez, que ce soit dans votre famille, que ce soit dans votre voisinage, que ce soit au travail, et que quand vous leur parlez de Jésus, ou simplement quand vous dites que vous êtes chrétien, que vous espérez en Dieu, vous êtes un signe pour ces personnes, vous êtes une petite étoile hein, qui est là sur le chemin des personnes pour les amener à Jésus-Christ. Et pour tous ceux qui sont là, nous aussi un jour on a eu quelqu'un sur notre chemin qui a été une petite étoile pour nous, qui nous a parlé de Jésus. Et peut-être vous vous en souvenez, c'était qui cette personne? Moi je me rappelle, c'était il y a 17 ans, sur mon lieu de travail, je faisais un défilé de mode, et il y avait là un danseur qui était chrétien et qui m'a parlé du Christ, qui m'a parlé du Sauveur. Et je me suis tourné vers Jésus ce soir-là. C'était mon étoile qui m'a guidé vers le Seigneur. Et tout ça, c'est autant de signes qui vous montrent que Dieu vous aime
Et non seulement que Jésus qui vient sur la terre, c'est Jésus qui vient frapper à la porte de notre cœur, à tout un chacun. Et il attend une réponse personnelle. Oui Seigneur, je crois que tu es Dieu, je crois en toi. Comme dirait Pierre, de toute façon, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Hein, c'est vrai, qui d'autre est mort pour nous? Qui d'autre est mort pour nous? Qui d'autre que Jésus-Christ a prétendu être Dieu? Parce que je peux vous dire qu'il l'a dit. Quand on lit l'évangile de Jean, on voit toutes les fois où Jésus a dit qu'il était Dieu, qu'il était je suis, qu'il était ce Yahvé, Dieu manifesté en chair. Et donc, quelle est votre réponse ce matin? J'espère que tous vous avez dit oui à Jésus, vous avez accepté Jésus dans votre cœur par la foi, que vous avez accepté le cadeau de Dieu, parce que Jésus est venu pour vous sauver. Et là, je finis avec cette illustration-là, il y a 10 jours, on a été invité à manger chez un couple d'amis à La Rochelle avec Johanna. Et quand on a été invité, je lui ai demandé son adresse, je ne sais plus exactement où est-ce que c'était. Il m'a rentré son adresse, il m'a indiqué le chemin. Donc j'ai rentré l'adresse dans mon téléphone portable, dans mon GPS, pour connaître le chemin. Vous voyez sans doute où je veux en venir. Et je termine avec ce verset, Jean chapitre 14. Je vais vous le lire. Jean chapitre 14. Et qu'est-ce que j'aurais pu faire avec Johanna? On aurait pu décliner leur invitation. Auquel cas, si on avait décliné leur invitation à ce repas, c'était un repas merveilleux en même temps. Je lui ai envoyé un texto après pour dire vraiment, on s'est réjouis avec vous. C'était le vendredi avant notre fête de Noël, ceci dit en passant à l'église à Étré, à La Rochelle. Et je les ai invités à la fête de Noël. Et ils ont dit, ah, on ne dit pas non. Puis finalement, le lendemain, le samedi, il a fait la fête avec des copains, et puis il était malade, et il était un peu bourré, il avait mal au ventre, alors il n'est pas venu à la fête de Noël. On l'a invité quand même. Mais en tout cas, lui, on a accepté son invitation, et on a passé une excellente soirée avec lui. On s'est réjouis, on a bien discuté, il nous avait fait un festin, et on a pris part à ce festin, parce qu'il nous a invités, et parce qu'on a répondu oui. Mais si on avait répondu non, eh bien on n'aurait pas eu part à ce festin. Eh bien c'est la même chose avec Jésus. Il est en train de nous préparer un festin. C'est les noces de l'agneau, c'est l'éternité avec lui. Il nous invite. Le carton d'invitation, eh bien c'est Jésus, c'est le cadeau, c'est la carta. C'est Jésus, c'est le cadeau, il a été livré pour nous, il a payé notre accès à ce festin éternel. Et chaque être humain est appelé à répondre oui à l'invitation ou bien à dire non, à décliner l'invitation. Et en fin de compte, non, il y a une chanson qui disait « On ira tous au paradis ». Et en fin de compte, non, parce que Dieu ne force pas. Dieu ne force pas. Dieu, ce qu'il veut, c'est une relation d'amour. C'est un oui réciproque. Et à tous ceux qui disent oui, eh bien, ils seront au ciel avec lui, mais à tous ceux qui déclinent, eh bien, Dieu va respecter leur choix. Et ils seront, eh bien, en route, ils sont en route et ils resteront en route pour la mort. Et ils le savent, hein, de toute façon, devant nous, c'est la mort. Sans Dieu, c'est la mort. Et quand on va à des obsèques, on se dit tout le temps, on est là aux portes de l'éternité, et soit Dieu existe et on a une espérance, ou soit Dieu n'existe pas, et c'est la mort. Et la mort éternelle, la perdition éternelle. Et donc je vous lis ce passage et je termine avec ça. « Que votre cœur ne se trouble point, dit Jésus avant de partir. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Voilà, il est parti nous préparer le festin éternel. « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. » Alors là, il y a Thomas, comme moi, qui dit « Attends, moi j'ai besoin de l'adresse, j'ai besoin du chemin. » Thomas lui dit « Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Et Jésus ici lui donne l'adresse, le chemin pour la vie éternelle, pour le paradis. Et Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et donc c'est ça qui nous donne la vraie joie à Noël, c'est d'avoir répondu oui à Jésus
et de savoir que nos péchés sont pardonnés, que le poids de culpabilité peut être ôté, et que nous sommes en route non plus avec comme perspective la mort, mais comme perspective la vie. Et alors pas une vie comme la vie que l'on mène ici-bas. Comme je vous ai dit, vous pouvez imaginer tout ce qu'il y a de mieux au niveau de vos ressentis, ce sera infiniment au-delà. On va prier.